Famille nombreuse, famille heureuse dit-on, et celle qui a vu naître Zako, Lily, Larissa, Armel ne fait pas exception au dicton. Alors tout naturellement, vous aurez affaire à une femme pétillante, pas du tout avare en rire et quand il s'agit de partage, est toujours partante. Audacieuse à souhait, aucun mur ne résiste à sa quête de faire de chaque seconde un instant de fête, que ce soit pour les enfants, pour les amis ou encore pour sa famille. Certains se diraient que si elle tient bon sans trop de peine, cela est certainement dû à ses talents de comédienne qui pourraient être l'arme fatale contre les épreuves. Et pourtant elle vous répondrait que c'est d'amour que ses forces s'abreuvent. Et elle en répondra certainement à volonté quand son rêve de présider la terre qu'il a vu naître deviendra réalité. Mes chers Zako, Lily, Larissa, Armel, René, des bruits de couloir ont fait courir la nouvelle selon laquelle vous étiez imprévisible. Est-ce une rumeur ou encore une vérité tangible? Dites-nous tout. Ouais. C'est un très très beau texte, hein? Très beau texte. Non, Ami, elle est formidable. Alors, la question, on va pas l'éviter. En fait, l'imprévisible, c'est Bidjo, l'ancien président, parce que je faisais partie du collectif au nom d'Islam. Okay. Donc, on était à Bamako, et puis là, on interrogeait tout le monde pour cela, mais moi, j'étais débutante là. Et donc, les gens ne me connaissent pas, on programme les... Et quand ils m'ont donné le micro, tu leur as donné un peu. Ils ont apprécié. Ça, c'était à Bamako. Au Niger encore, pareil. Ça, je ne connaissais pas mon texte. J'ai une copine, Nanda, elle est gabonaise. Quand on est monté, tout le monde a commencé à pleurer. Bidjo s'est levé, il dit l'imprévisible. Et c'est comme ça c'est resté. Ah, c'est mignon. Voilà. Très bien. Très bien. En tout cas, bravo. Merci. Parlons de votre parcours académique. Racontez-nous un peu. Vous avez fait le BPC, ensuite la seconde, la première, la terminale. Quelle terminale vous avez? D. Terminale D. Oui. Donc un peu scientifique, un peu littéraire. Oui. Et après la terminale D, qu'est-ce qui se passe? J'ai marché et je suis descendue au Carrefour Cocody. Je regardais l'INSAC. Je dis là-bas, là, j'y vais. Mon enfant me dit, inscris-toi à l'université. Je dis non. Il dit, mais si ça ne marche pas, c'est un concours. Je dis, je fais esthétique parce que j'adorais ça aussi. Voilà. Et puis je suis rentrée. En ce moment, les gens avaient... Je ne dirais pas ça ici, voilà. Mais moi, je suis rentrée sans personne derrière. Okay. Et puis, j'ai donné tout ce que j'avais, comme aujourd'hui. Et puis, ça payait, quoi. Vous êtes rentrée dans quelle filière? Théâtre. Théâtre et danse. Mais ne me demandez pas de danser. Non, rassurez-vous, le coach est là. Ah, d'accord. Théâtre et danse. Et Théâtre après, et danse. donc vous faites combien d'années à l'INSA? Je fais 4 ans pour un diplôme d'études supérieures artistiques, option théâtre. Après, je fais un master en administration culturelle. Okay. Et puis après, je retourne dans une autre école de l'INSA qui est l'EFAC, où je fais une maîtrise en animation culturelle. Ok. Et après tout ça, quand vous sortez, vous vous dites quoi? Quand je sors, je me dis, qu'est-ce que je peux proposer au public? Et dans ce que j'avais à proposer, on est parti au Burkina, au Mali pour se former. Notamment, on a vu que la scène en espace public était vierge au niveau de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui se jouait, c'était en salle. Et nous, on s'est dit non, c'est pas possible. On se plaint que les salles ne remplissent pas et on ne va pas encore proposer ça aux gens. Il y a aussi la question du choix de ce que nos jeunes consomment aujourd'hui. On les accuse de consommer ce qui n'est pas culturel. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on leur donne? Voilà. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on agisse en espace public. Et c'est comme ça qu'avec Marina, que vous avez vu tout à l'heure, on est resté à Nono. Aujourd'hui, on a 2 scènes sur lesquelles on joue. Et puis avec la chefferie que je salue, on a tous les espaces d'Anono qu'on peut exploiter s'il y a des spectacles. C'est sympa ça. Ça, c'était au village. Ça permet de faire vivre même le village, la communauté. Surtout au niveau de l'éducation. Exactement. Au niveau, parce qu'en tant qu'artiste, on a beaucoup à apporter en fait. C'est un médecin, c'est un secteur tellement vaste. On gagnerait à investir dans la culture. Vraiment, ce sont des porteurs de messages. Embauche, non, on n'est pas pressé pour eux, ça va venir.